Jean-Maïti Delorme est pilote d'essai. D'origine tahitienne, il s'attaque aujourd'hui au fleuron de la flottille 25F des Falcon 200. Celui-ci a été immobilisé plus de 3 mois. Son autorisation d'exploitation dépendra du vol d'aujourd'hui. Tout ce qui concerne les capacités de l'avion, les systèmes, mais aussi les éléments de sécurité. Par exemple, on va couper les moteurs et vérifier qu'ils se rallument bien. C'est des choses qu'on ne fait absolument pas sur un vol normal. Un vol d'essai qui durera un peu plus de 3 heures, pendant lesquelles l'aéronef sera mis à rude épreuve. Une opération vitale au sens propre du terme. Les 2 avions doivent pouvoir couvrir un territoire aussi vaste que l'Europe pour mener à bien leur mission. Un test qui s'avérera concluant, mais seulement pour certains points. Donc on a coupé les réacteurs, un moteur et puis le second. Et cette manip s'est bien passée, puisque si elle s'était mal passée, on serait revenu plus tôt et on n'aurait pas passé l'ensemble des points qui étaient prévus. Donc de ce point de vue-là, ça c'était bon. Mais avant les essais grandeur nature, l'appareil est tout bonnement démonté. Un contrôle technique en bonne et due forme, rendu nécessaire par les conditions géographiques et surtout environnementales de la Polynésie française. Pour rechercher toutes les anomalies, traiter la corrosion, parce qu'on est quand même dans une zone, dans un milieu salin, où en fait notre pire ennemi aujourd'hui c'est la corrosion. Donc voilà, c'est beaucoup de traitements de corrosion et ensuite remplacer les éléments en fonction de leur potentiel. Dernière mise au point avant le vol d'essai avec les dirigeants de la 25F, le pilote et l'ingénieur de vol de la Direction générale de l'armement, un contrôle aussi important que le rôle du gardien en Polynésie. Nous tenons une alerte SAR, Search and Rescue, pour assurer le sauvetage en mer. Nous effectuons également la surveillance de l'immensité de la zone économique exclusive de Polynésie française et des missions à la marge comme les évacuations sanitaires ou encore de la reconnaissance terrestre, par exemple pour évaluer des dégâts après des cyclones. Prochaine mission du gardien, le largage du matériel électoral pour les îles enclavées. Une mission qui débutera dans les prochains jours. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.